Bonsoir à toutes et à tous. Voilà déjà maintenant une semaine que la rentrée scolaire s'est effectuée. Je crois pouvoir dire avec Monsieur l'inspecteur, Monsieur Jolivet, et avec ma collègue Céline Lapaz, adjointe en charge des affaires scolaires, que cette rentrée scolaire, elle s'est faite dans les meilleures conditions possibles, dans une situation évidemment tout à fait exceptionnelle. Ça fait l'objet de beaucoup de travail, à la fois de l'ensemble de l'équipe éducation nationale, des agents municipaux. Nous avons eu l'occasion samedi de le redire à l'occasion de l'inauguration du réaménagement de la cour de récréation de l'école Ferdinand Buisson. En même temps, ce sont aussi des nouvelles questions qui ont émaillé la préparation de cette rentrée scolaire. Et peut-être vous avez encore un certain nombre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre de la manière la plus complète possible. C'est l'objet de cette petite vidéo. Alors cette question est essentielle. Si au terme de la période de confinement, il avait été laissé à l'appréciation et à la possibilité aux parents d'être sur une période intermédiaire en mi-juin pour remettre leur enfant à l'école, cette possibilité n'est plus offerte en ce début d'année. Donc non, vous devez absolument mettre votre enfant à l'école si il est inscrit d'une façon tout à fait ordinaire. Donc, nous attendons bien évidemment tous les enfants dans toutes les écoles et soyez convaincus que toute la vigilance des équipes est bien mobilisée pour assurer la sécurité de vos enfants. Non, le port du masque n'est pas obligatoire aux abords des écoles, mais nous demandons véritablement aux familles d'être les plus respectueuses possibles des mesures de distanciation, de respecter les gestes barrières et donc de faire particulièrement attention aux abords des écoles. Concernant le masque, pour les enfants d'école maternelle, le masque est à proscrire. Pas de masque pour eux à l'école. Concernant les enfants d'école élémentaire, c'est-à-dire à partir du CP jusqu'au CM2, pour ces enfants-là, le masque peut éventuellement être proposé, mais il n'est pas souhaitable. C'est à la libre décision des familles si elles souhaitent que leur enfant vienne à l'école masqué. On proposera un masque à un enfant à partir du moment où il présentera des signes d'une éventuelle atteinte de type Covid. Bien, concernant le port du masque, celui-ci est obligatoire pour les enseignants et les personnels qui travaillent dans une école. À partir du moment où ils entrent dans l'école et jusqu'à ce qu'ils en sortent, ce port doit être continu, devant élèves, avec les responsables légaux des enfants, leurs parents, mais aussi avec leurs propres collègues. Que ce soit dans des espaces ouverts comme des espaces clos. Donc, le port est continu sur le temps de présence à l'école pour les enseignants et les personnels qui travaillent à l'école. Concernant la question de la difficulté que pourraient rencontrer certains élèves, je pense notamment aux plus jeunes à lire les expressions du visage des enseignants masqués. Sachez qu'il existe un type de masque un petit peu particulier, transparent, qui a un agrément. Pour l'instant, ces masques-là, dans le cadre de l'éducation nationale, sont réservés uniquement aux enseignants qui accueillent des enfants déficients auditifs, qui ont des problèmes d'écoute et qui pratiquent une lecture labiale sur les lèvres de la personne qui leur parle. Donc pour l'instant, ce type de masque n'est pas encore prévu pour une diffusion large auprès des enseignants. Mais il existe. Vous le savez, un protocole sanitaire a été mis en place. Les agents municipaux sont très engagés dans le respect strict de ce protocole sanitaire.
Chaque matin, les classes sont désinfectées, nous veillons à une bonne aération et nous répétons ces gestes sur plusieurs espaces des bâtiments. Et je peux vous garantir que ces gestes de nos professionnels, de nos agents, sont maintenant venus de véritables automatismes qui garantissent le respect de ce protocole. Bien, alors les activités physiques, elles se déroulent sur le temps de récréation ou sur le temps de séance de PS. Le protocole reste le même, elles sont tout à fait possibles. Les règles de distanciation sont fixées dans le cadre du protocole sanitaire qui a été donné en début d'année. Désormais, les enfants d'un même groupe peuvent partager des matériels et des équipements. Hein, ça peut être des ballons, ça peut être différentes structures. Par contre, ce qui est demandé, c'est bien évidemment, et ça c'est une question de bon sens, on va limiter les activités où les contacts et les liens sont les plus étroits d'enfant à enfant et où on va avoir du mal à respecter une distanciation physique. Alors le maître mot, c'est bien sûr d'éviter au maximum le brassage, les rencontres, les croisements. Et donc nous organisons les temps de garderie pour éviter également que ne se mélangent différentes classes, et ce que nous faisons au maximum. Le temps de cantine, c'est évidemment aussi un moment très important de vigilance pour faire en sorte que aussi les distanciations soient bien respectées. C'est la nécessité de vérifier que nous disposions des espaces. Aujourd'hui, les effectifs sont suffisants et nous pouvons organiser le service de cantine comme traditionnellement. Mais si d'aventure il fallait prendre d'autres mesures, eh bien, nous ferions comme nous avons fait depuis le début de cette crise sanitaire, c'est que nous réfléchirions ensemble pour tout simplement nous adapter à cette situation et faire en sorte que l'école soit un moment du matin jusqu'à la toute fin d'après-midi de grande sécurité pour les enfants et d'un respect des protocoles et des gestes barrières. Bien, alors, si votre enfant présente des symptômes, l'élément le plus important, dans un premier temps, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable que si vous constatez que votre enfant a de la fièvre ou qu'il présente des symptômes qui pourraient laisser évoquer une quelconque maladie, il est attendu de vous, et sans vous, on ne pourra pas réussir, il est attendu de vous que vous gardiez votre enfant à domicile. La première étape, c'est celle-ci. Vous gardez votre enfant à domicile, vous essayez de limiter le plus possible les contacts de cet enfant avec d'autres personnes et vous prenez rapidement rendez-vous avec un médecin afin d'avoir un avis médical. En fonction de cet avis médical, votre enfant pourra revenir à l'école ou pas. D'une manière générale, on sera sur la perspective de respecter un temps de latence d'une quatorzaine de jours, afin de limiter d'éventuelles contaminations. Si jamais votre enfant est à l'école au moment où on peut observer de la fièvre ou qu'il ne se sente pas bien, à partir de ce moment-là, votre enfant est installé et séparé de son groupe, installé dans une salle avec la surveillance d'un adulte, en attendant que vous puissiez venir le chercher et l'emmener chez le médecin. Sur le temps de cet isolement, pour les enfants d'école maternelle, on reste sur la doctrine de ne pas mettre de masque. Par contre, pour ce qui est des enfants d'école élémentaire, on prend bien sûr la température de votre enfant, qu'il soit en maternelle ou en élémentaire, et en élémentaire, on va lui mettre un masque afin de limiter d'éventuels risques de contamination. Il est surveillé par un adulte qui lui-même est masqué à ce moment-là. Par ailleurs, là, on évoque la situation d'enfants qui auraient des symptômes. Mais vous pouvez aussi
dans le cadre familial, avoir un enfant qui a été en contact avec une personne qui, elle, est atteinte et qui est reconnue positive. Dans ce cas-là, nous vous demandons de la même façon de ne pas mettre votre enfant à l'école et bien évidemment de prévenir au plus vite la directrice ou le directeur. Concernant les enseignants, la doctrine est exactement la même. Un enseignant qui ne se sent pas bien prévient très rapidement le directeur de l'école, ne vient pas à l'école, prend rendez-vous chez le médecin et le médecin va fixer effectivement si un test est nécessaire ou bien une période d'arrêt de travail. Et pas de retour de l'enseignant avant l'échéance de cette période. Bien évidemment, comme toute situation où un enseignant est absent, en fonction des moyens disponibles, vous savez très bien qu'il y a des périodes dans l'année où c'est un petit peu plus compliqué, eh bien on procédera au remplacement de cet enseignant. Il est absolument essentiel que vous pensiez à donner votre numéro de téléphone à la directrice ou directeur de l'école, un numéro de téléphone auquel on va pouvoir vous joindre rapidement si jamais votre enfant ne se sentait pas bien. En général, vous pensez à le faire en début d'année. Parfois, il vous arrive de changer de numéro de téléphone et d'oublier d'informer l'école. Donc soyez aussi vigilants à cette dimension-là. C'est vraiment le numéro de téléphone qui va permettre de vous contacter au plus vite. Une adresse de courriel parfois est mobilisée ou d'autres moyens sont tout à fait possibles. Mais le plus simple et le plus rapide, c'est bien évidemment un numéro de téléphone.